D'accord? Le thème de ce soir, ce n'est pas l'amour qui fait rester, c'est parfois la confusion intérieure. Alors, ce soir, je ne suis pas seule pour vous apporter autour de cette thématique-là. Je suis avec une invitée spéciale, une invitée extraordinaire, une femme de foi, une femme que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup pour son cœur, sa générosité, en tout cas, juste pour sa présence à mes côtés pendant cette saison de ma vie. C'est vraiment une connexion divine, une personne avec qui Dieu m'a connectée et je remercie le Seigneur pour sa vie. Donc, elle va nous apporter, en tout cas ce soir, elle va nous bénir, chacune de nous connectés autour de cet appel. Bonsoir, Alexandra. Je vais juste te demander de te présenter brièvement aux personnes qui te découvrent, qui te connaissent pas. Sûrement qu'il y en a qui te connaissent déjà, qui ont déjà été à la conférence l'année dernière, qui ont eu le temps de te connaître. Et pour les autres, est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, messieurs, peut-être qu'il y a aussi quelques messieurs avec nous, je ne sais pas ce soir. Donc, je suis Alexandra Borès-Mifundou. Je suis psychologue, je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale, ça fait maintenant 20 ans. Je suis chrétienne, mariée, mère de 3 enfants. Voilà, je participe à des conférences, des ateliers, des séminaires, des talk-shows sur différentes thématiques qui peuvent concerner la famille, le couple, voilà, dans différentes saisons de sa vie. C'est toujours très intéressant pour moi de participer, d'échanger, voilà, d'avoir l'occasion d'être au contact du grand public. C'est ce que j'ai vraiment, c'est ce que j'apprécie et de pouvoir voilà avoir des retours un petit peu des situations et donner des fois des clés de compréhension pour une amélioration, pour une transition, pour une prise de conscience, pour un changement. Donc voilà. Et puis Maïmouna m'a invitée pour cette deuxième édition. Je suis vraiment contente de pouvoir répondre présente. Voilà. On s'est organisé et voilà, ça s'est fait de manière naturelle. Donc vraiment, je suis très contente de participer. L'année dernière, on a eu un très très beau moment de conférence, vraiment de qualité, que ce soit les personnes qui étaient invitées, tout ce qu'on a pu recevoir, tout ce qu'on a pu écouter. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Et je pense que cette année encore, le 7 février, je vais beaucoup apprendre. Donc, je suis déjà contente d'être là ce soir avec vous, mais aussi de vous retrouver prochainement, dans quelques semaines, voilà, pour échanger de vive voix. Yes, yes, super. Merci beaucoup. Merci, Alexandra. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, s'il vous plaît, à Alexandra, qui est notre invitée spéciale ce soir et qui va vraiment nous apporter, qui va répondre à nos questions. Voilà. Merci pour ta présence. Tous ces cœurs et ça, tous ces cœurs pour toi. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet très croustillant et je pense que beaucoup aussi ici ont besoin d'en savoir plus et ont peut-être aussi des questions. Hmm. Je vais commencer tout de suite par te demander, Alexandra, comment tu pourrais nous définir justement l'amour et la confusion intérieure? Parce que Hmm. effectivement, c'est la thématique, mais qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on soit sûr en fait de la direction que nous sommes en train de prendre? Hmm. Alors c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. L'amour, c'est quand même un concept qui est assez galvaudé, on entend un petit peu ça partout. Alors, où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on a une définition de l'amour d'un point de vue philosophique, d'un point de vue social, d'un point de vue moral? Comme on est dans un domaine chrétien, on va plutôt s'attabler à cette définition, mais qui peut rejoindre aussi les autres, de l'amour d'un point de vue chrétien, ce que dit la Bible, ce que dit finalement, ce qu'on en dit et quels sont les éléments qu'on a. Donc l'amour, ça va être déjà un attribut essentiel de Dieu. Donc ça, c'est Dieu est amour. L'amour, c'est un attribut essentiel de Dieu qui se manifeste du coup par la patience, la bonté, l'humilité. Ça va être un sentiment à la base désintéressé. Désintéressé dans ce qu'on va donner pour l'autre. On va pas forcément donner dans le sens de recevoir. Même si effectivement, l'amour, c'est un fort sentiment de tendresse et d'affection entre deux personnes. Et c'est un mouvement finalement, ça vient de l'intérieur, c'est un mouvement de l'âme qui nous pousse à établir une relation intime avec un être, soit pour lui faire du bien, pour en recevoir aussi, même si quand on fait du bien, on n'a pas en tête de recevoir. Hein, dans ce concept
chrétien de l'amour. C'est vraiment caractérisé par la patience, la bonté, l'humilité. Voilà, essayer de mettre un petit, des fois savoir se mettre de côté pour entendre l'autre, mais ça on va le développer par la suite, sans s'oublier soi-même quand même. On va revenir dessus. Donc, voyez, l'amour, c'est ce sentiment qui fait qu'on a envie de partager des moments avec l'autre, mais ça va être un sentiment qui va être, malgré tout, on va être dans l'équilibre, on va être dans la réciprocité, on va être dans, euh, bon, ça on le verra aussi par la suite, le fait de s'écouter. Mais bon, donc l'amour, ce sentiment de réciprocité, d'équilibre, de tendresse, d'affection. Et ce qui est intéressant, mais on le verra aussi par la suite, c'est la relation entre l'amour et l'attachement. Mais on va le définir après. A contrario, la confusion, c'est l'action de confondre. C'est l'action, par exemple, de confondre quelque chose avec autre chose, quelqu'un avec quelqu'un d'autre. C'est l'état de la personne qui est confus, qui est dans l'embarras. Et dans cette confusion-là, on va noter surtout l'absence de clairvoyance, l'absence de discernement, l'absence de sérénité. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, dans l'amour, on est dans la paix. Voilà, quand on est dans cet amour réciproque, même si, voilà, on passe par différentes saisons, différents moments où des fois on peut se questionner, etc., mais on est dans la paix. Tandis que quand on est dans la confusion, notamment un des premiers signes d'alerte qu'on peut avoir, c'est ce manque de sérénité, ce manque de tranquillité, le fait qu'on va beaucoup se questionner. On va voir, ça va être des points de vigilance qui vont nous montrer qu'on rentre dans un état de confusion. Donc, est-ce que ça a été clair pour la définition de la Oui, confusion et de yes. l'amour? Super, super. Je pense que c'est bon, hein. C'est bon pour moi en tout cas. Alors, donc tu nous as défini un peu l'amour comme ce sentiment-là dans lequel je vais, en fin de compte, avoir une paix intérieure. Donc, voici déjà un signe pour savoir Mm. si je suis dans l'amour. Donc, j'ai cette paix intérieure et tu l'as bien dit aussi, même si parfois je traverse quelques moments de perturbation, mais cette paix-là, en fait, elle demeure, elle ne me quitte pas. Donc Mm. ça, c'est un signe. Alors, donc, quand tu parles de l'amour qui est lié à la paix, est-ce que du coup, il y a un autre sentiment qui pourrait justement ne pas être de l'amour, mais nous fait penser que on est dans une relation d'amour, alors que ce n'en est pas, puisque là, on a parlé de paix. Donc, cet autre sentiment dans lequel ben, je perds ma paix finalement, mais de façon constante. Ce n'est pas le fait de Mhm. perdre peut-être sa paix de façon temporaire par rapport à une situation lambda peut-être qu'on traverse où on se questionne et que finalement on revient à un équilibre assez rapidement. Mais lorsqu'on se retrouve pendant des années dans cette situation de non-paix, dans cette situation où on a perdu sa paix, cette situation, on va dire quasiment d'inquiétude permanente, quel est ce sentiment-là? Comment on peut qualifier ce qui se passe en ce moment-là? Puisque justement pour nous, c'est de l'amour, puisqu'on aime la personne. Mm. On peut des fois confondre, et c'est pour ça que c'est pas assez subtil. C'est subtil, des fois on peut confondre l'amour et puis ce sentiment d'attachement qu'on peut avoir pour l'autre personne. Parce que dans l'amour, il y a l'attachement. J'aime, je suis attachée à l'autre personne. Mais dans l'attachement, il n'y a pas forcément de l'amour. Donc c'est ça euh, qui fait que des fois, on peut penser qu'on est dans une relation amoureuse avec cette réciprocité, alors que finalement, on est attaché à quelque chose chez l'autre personne. Attaché peut-être à ce sentiment, entre guillemets, de sécurité. Il me sécurise ou pas. J'ai l'impression d'être voilà, tranquille, d'être à l'abri. Ça peut être une sécurité financière. Finalement, on va être dans la confusion. Je suis dans une zone de confort. Je, mon quotidien, bah, finalement, il est plutôt agréable dans ce sens-là. Donc, je peux confondre à ce moment-là le sentiment d'amour et celui d'attachement. Dans l'attachement, il y a, on peut encore ressentir, encore une fois, comme dans la confusion, ce manque malgré tout de sérénité. Je suis attachée pour certains types de points, mais je ne suis pas d'une manière générale dans ce sentiment ou dans cet état d'épanouissement qu'on peut retrouver dans l'amour. Vous voyez, l'attachement, c'est un lien émotionnel qui souvent se forme à la suite de la proximité, de la dépendance à la sécurité.
que nous procure la relation. Mais il peut être aussi motivé des fois par la peur de la solitude. Je suis attachée à la personne, mais quand je réfléchis bien, c'est surtout cette peur d'être seule qui fait que je suis liée à la personne. Et pas ce sentiment qu'on l'a décrit au départ, d'avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un, de lui donner quelque chose et de recevoir en retour, ou ce sentiment désintéressé. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'il y a des moments donnés dans nos vies, on a besoin de faire, peut-être je passe aussi sur autre chose, mais ces moments d'introspection, de faire un petit stop, surtout quand on a des signes d'alerte, pour se dire dans quoi je me situe actuellement. Est-ce que je suis dans une relation amoureuse avec des sentiments, comme on l'a décrit tout à l'heure, ou est-ce que je suis plutôt attachée à une personne parce que il me procure une certaine sécurité financière, voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai peur d'être seule. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement je suis dans cette relation? Est-ce que c'est un attachement sécure? Parce que dans l'amour, il y a l'attachement sécure, c'est de la réciprocité. Ou est-ce que je suis plutôt dans une forme d'attachement qui va être insécure, qui va être biaisée? Ça peut nous interpeller. Voilà. Donc là, amour, attachement. Donc parfois on pense aimer, mais en réalité, c'est pas vraiment de l'amour, c'est plus de l'attachement. Donc Hmm. tu l'as décrit aussi comme ce sentiment de peur que nous avons, qui fait que au final on reste. Donc ça peut être une peur pour plusieurs raisons, mais en tout cas, tant que je reste parce que j'ai peur d'eux, là, ce que tu es en train de nous dire, si je comprends bien, tant que je reste parce que j'ai peur d'eux, en ce moment-là, il faut vraiment se questionner, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou de l'attachement? Parce que Hmm. si je suis là parce que j'ai peur d'eux, ben, c'est que il y a une raison qui fait que je suis là. Donc, je suis attachée à cette personne-là pour cette raison qui est la cause de la peur, mais c'est pas véritablement de l'amour, puisque en fin de compte, l'amour en lui-même ne me, pardon? Non, j'allais dire justement banni la peur, entre guillemets. Ça veut dire que dans le Exactement. sentiment d'amour, on Mm. n'est pas dans cette inquiétude-là. Yes, yes, Hmm. yes, yes. Wow, wow. En tout cas, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait... alors, est-ce que c'est possible, du coup, Alexandra, que je sois dans une relation d'amour au départ et que, au final, je me retrouve dans une relation d'attachement? Ou alors, dès le départ, j'étais dans une relation d'attachement sans le savoir et j'ai pensé que c'était de l'amour. C'est souvent ce qui se passe, hein. C'est plutôt la deuxième situation, hein. Hum, Ah. On est hum, souvent dans une relation d'attachement dans un premier temps et on pense hum, qu'il y a des sentiments. On pense qu'il y a de hum, l'amour parce que la personne qui vient, on est aussi dans cette forme de séduction. Elle hum, répond à certains critères. Mais finalement, ce sont des critères pas forcément lié à l'amour, à cette tendresse, à cette réciprocité, mais à ce que hum, la personne, au moment T, peut m'apporter. hum, Sécurité, hum, euh, peut-être qu'elle est capable de me valoriser, alors que j'ai besoin justement au niveau narcissique d'être valorisée parce que j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce qu'elle m'apporte hum, à ce moment-là? Peut-être que hum, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir, surtout dans l'enfance, mais bon, on peut voir que cet attachement qui est insécure, il est souvent lié aussi aux premières relations d'attachement qu'on a eues et qui n'étaient pas toujours sécures avec nos parents. Donc finalement, quel vide je cherche à combler? Cette hum, personne-là, finalement, peut, à travers sa personnalité, être ce père que je cherchais ou cette maman que je cherchais. Et finalement, je m'accroche à cette personne-là pour combler ce vide que j'ai pu avoir, avec lequel je me suis développée, j'ai grandi. Mais encore une fois, on met tout ça sous la bulle de l'amour, alors que finalement, ce sont des formes d'attachement. hum. Wow, wow. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à Muriel Atipo qui nous regarde. Bonsoir à Moyaha qui nous regarde aussi en direct depuis Facebook. Bonsoir à vous. Soyez les bienvenus parmi nous. N'hésitez pas à nous mettre des cœurs, à poser vos questions aussi si vous en avez. Alors, il y a Adèle Ouattara qui a une question. Oui, Adèle. Merci beaucoup. C'est Alexandra, c'est ça? C'est Oui, bien oui. ça. Merci beaucoup pour la qualité de ton intervention. Et moi, ma question est de savoir
comment je fais pour savoir que je suis en train d'être attachée au lieu d'être amoureuse? Comment je fais? Quels sont les signaux qui peuvent m'interpeller? Déjà, je pense, mais ça, les coachs hein, qui accompagnent peuvent vous le dire au départ. Une personne qui qui peut rentrer dans une relation amoureuse, c'est une personne déjà qui se satisfait elle-même. Une Mm, personne qui va être dans l'attachement, elle cherche à combler un vide qu'elle a en elle-même. La personne qui est amoureuse, effectivement, dans la relation, on parle de réciprocité, de tendresse, d'amour. C'est normal de vouloir partager cela avec l'autre. Mais si je ne suis pas dans une relation amoureuse, je ne suis pas non plus incomplète, je ne suis pas down. Ça veut dire que mm, avant même de rentrer dans une relation d'amour, on est déjà soi-même serein, on se satisfait déjà, on a une estime de soi correcte, une confiance en soi qui tient la route aussi. Et quand on va rentrer dans cette relation amoureuse, on va apporter quelque chose et l'autre personne va apporter quelque chose. Mais quand on est déjà dans une recherche de complétude, de remplir un vide, on est déjà à côté. mm. On risque de développer cet attachement et pas cette relation amoureuse. Vraiment, je pense que là où on va mettre le curseur et là où les coachs, des fois, peuvent justement vous accompagner, c'est de réussir à faire cette introspection, de savoir où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, comment est-ce que je me sens avec moi-même, est-ce que je suis prête à rentrer dans une relation? Est-ce que je suis suffisamment équipée pour... Bon, voilà, on n'a pas non plus besoin de cocher toutes les cases, il faut pas non plus... C'est normal que l'autre personne aussi puisse m'apporter quelque chose, mais il y a quand même un certain équilibre à avoir. Et vous Mm. verrez que les relations qui fonctionnent, les relations qui vont plus loin, qui vont pas s'arrêter aux difficultés, aux troubles, aux tempêtes, entre guillemets, de la vie de couple, ce sont ces personnes-là qui, lorsqu'elles se sont rencontrées, étaient suffisamment complètes de part et d'autre. Elles ont déjà fait un travail, entre guillemets, sur elles-mêmes. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconsciemment, mais voilà, il y a déjà un certain équilibre des deux côtés. Mm. Merci Yes, yes, Alexandra. yes. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci Adèle pour ta question très, très pertinente et intéressante. Et merci aussi à Alexandra. Je pense elle a répondu, hein, donc il n'y a pas à ajouter. On va continuer du coup. Alors donc, Alexandra, là, tu viens de nous dire, et c'est là où c'est important aussi ben, pour toutes les personnes qui nous regardent, hein, les personnes qui sont connectées ici, bon, pour celles qui sont déjà dans le mariage, du coup, ça va être vraiment, on va dire, un travail de restauration. Mais moi, je dis chaque fois que les célibataires de cette génération sont les plus bénis. Mais vraiment, pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on ne savait pas avant, que nous, on ne savait pas avant. Tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne savait pas avant. La question d'estime de soi, de connaissance de soi, d'amour de soi, toutes ces notions-là, c'était de quoi est-ce qu'on parle en fait? Hmm. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec l'avènement de tous les coachs, ce sont des choses dont on parle de plus en plus avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, YouTube, les livres aussi qui parlent des sujets vraiment très précis, très bien dirigés. D'ailleurs, on a Muriel Atipo qui est avec nous, hein, qui est dans l'écriture aussi des livres. Je ne sais pas si elle est encore là. En tout cas, tout ça pour dire que les célibataires d'aujourd'hui ont quasiment 50% de chances de plus de réussir leur mariage que des personnes des années, en tout cas que nous autres là qui n'avons pas connu toutes ces choses-là. Donc, ces Hmm. personnes-là ont vraiment la possibilité d'avoir moins de dégâts dans les couples. Même si vous n'avez pas les moyens de prendre un accompagnement, allez regarder sur les YouTube. C'est gratuit. Hmm. Achetez des livres. Le livre, ça va vous coûter au maximum. Si vous avez trop acheté, peut-être le livre va vous coûter Hmm. peut-être 40 euros, 50 euros au Hmm. grand maximum, au grand maximum. Mais vraiment, ne restez pas sans rien faire. Ne rentrez pas dans le Hmm. couple aveuglement en pensant, en se disant, on s'aime, ça va aller. Parce que ce qu'on est en train de voir ce soir, justement, c'est ça. Ce que tu appelles aimer, c'est peut-être pas de l'amour. Hmm. Et si tu n'ouvres pas les yeux pour essayer de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer, tu risques de rentrer dans une relation d'attachement au lieu de rentrer dans une relation d'amour. Et si tu Hmm. rentres dans une relation d'attachement, ma sœur, laisse-moi te dire que tu vas pleurer.
Tu vas Hmm. pleurer, mais tu vas pleurer. Tes genoux vont devenir tout noirs parce que tu seras tout le temps à genoux en train de faire des prières et jeûne et prières. Hmm. Tu vas pleurer. Et si tu as eu de la chance, peut-être que tu t'en sortiras. Mais combien aujourd'hui ont quitté ce monde-là à cause justement des problèmes dans le couple? Parce que Hmm. c'est vrai, hein, ma sœur Alexandra, tu sais, quand on en parle comme ça, on a l'impression que de toute façon, si ça va pas, c'est pas grave, on va se séparer. C'est ce que j'avais pensé aussi au départ, hein. Lorsque je me mariais, je me suis dit, bon, de toute façon, si ça va pas, on va se séparer. Hmm. Comme si c'était facile de partir. La Et comme si réalité, c'était la elle est solution. comme si c'était la solution aussi. Hmm. Oui, parce que si c'était la solution et si c'était aussi facile de partir, je pense pas qu'on aurait autant de personnes qui meurent, en fait, dans le couple qu'on en a aujourd'hui. Parce que ces Hmm. personnes-là pourraient partir puisqu'elles sont en souffrance. Mais pourquoi Hmm. elles restent jusqu'à perdre la vie? Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne vous dites pas, oh, pourquoi jeter la pierre aux autres? Pourquoi la personne a fait ci? Pourquoi elle n'est pas partie? À cause d'un homme, perdre sa vie, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça, hein, ne croyez pas. Ne jugez pas les Hmm. gens, ne jugez pas les autres. Ce n'est pas aussi simple qu'on le voit ou qu'on le dit, qu'on le relate lorsqu'on entend les faits qui se sont passés et tout ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, prenez vraiment vos vies au sérieux. Prenez la relation de couple au sérieux. Ce n'est pas une option dans la vie. Ça fait partie de la vie. Hmm. Parce que quand ça ne va pas dans le couple, ça va se répertorier sur tous les autres domaines de la vie. Donc, vraiment, vous les célibataires, faites-vous accompagner si vous pouvez. Faites déjà un bilan pour savoir de quoi est-ce que vous avez besoin, sur quoi est-ce que vous avez besoin de travailler en vous d'abord avant de rentrer dans la relation. Tu as dit tout à l'heure, Alexandra, je rentre dans la relation déjà avec un sentiment de complétude. Je suis déjà complet. Ce n'est pas l'autre qui vient me compléter. Quand j'arrive dans la relation, je suis déjà rempli d'amour, en fait. Je ne rentre pas dans la relation avec un vide que l'autre va combler. Parce que ça, c'est vraiment chaotique et c'est un gros risque qu'on prend. Lorsque je rentre dans la relation avec un vide que l'autre va combler. OK. L'autre aussi, il rentre dans la relation avec un vide qu'il espère que je comble. Hmm. OK? Donc, si moi, j'espère qu'il comble ce vide-là, donc d'amour, c'est que cet amour-là, je ne l'ai plus pour moi. Parce que si je l'avais, je ne l'attendrais pas de lui. Hmm. Donc, si je n'ai pas cet amour-là en moi, comment je peux lui donner? Comment je peux donner quelque chose que je n'ai pas moi-même? Donc, est-ce que vous voyez comment on se retrouve déjà là? On est déjà en guerre. On est Hmm. déjà en guerre là. Parce que je vais te reprocher de ne pas me rendre heureuse et tu vas me reprocher de ne pas aussi te rendre heureux. Et ça va être la guerre comme ça tout le temps. Ça va être que des reproches à cause de toi. Tu as fait ci, tu n'as pas fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Et ça va être constamment ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, c'est deux êtres blessés qui se sont mis ensemble. C'est deux cœurs qui ont besoin d'amour qui se sont mis ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de se remplir d'abord d'amour, d'être rempli d'abord d'amour avant de rentrer dans la relation. Et qui c'est qui va te remplir d'amour? Eh bien, c'est Dieu qui te remplit d'amour. Mais comment on fait ça? Il ne suffit pas juste de faire des proclamations, des déclarations, et puis ça y est. Non, il y a des clés à avoir. Il y a un processus par lequel il faut passer. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, moi, j'ai envie de te demander, Alexandra, qu'est-ce qui fait du coup qu'on on tolère l'inacceptable dans la relation? Pourtant, si c'était mon ami qui traversait cette situation, il y a longtemps que je lui aurais parlé, que j'aurais essayé de lui ouvrir les yeux en lui disant, mais regarde ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Pourquoi tu souffres autant? Pourquoi, ou bien ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion, etc. Pourquoi lorsque Hmm. ça m'arrive à moi, je tolère l'inacceptable? Pourquoi j'accepte? Moi, justement, la question, elle est intéressante parce elle fait le lien avec ce qu'on trouve dans la confusion. Qu'est-ce qu'on trouve dans la confusion? Alexandra, on t'entend pas, hein. Je ne sais pas si c'est moi seule. Je t'entends pas. J'entends pas. Oui, on n'entend pas. Elle va corriger. Non, Non, on n'entend pas.
Vas-y, essaie là. Non, on n'entend toujours pas. Est-ce que tu avais branché un casque ou quelque On m'entend chose? bien. Là, c'est bon. Voilà, bon, de temps en temps, il y a des petits, hein, c'est le direct, c'est le live, c'est comme ça. C'est ça. Et on est ensemble, mesdames, Yes, messieurs. Alors, yes, justement, yes. c'était intéressant parce que la question, c'était aussi, ça rejoignait, qu'est-ce qu'on trouve dans la confusion? Dans la confusion, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que je vais accepter l'inacceptable? Dans la confusion, on peut retrouver Alexandra, plusieurs... Oui, j'adore le, le le, pull, le pull avec c'est amour. top, quoi. Voilà. Franchement. C'était pas prévu, mais quand je l'ai mis, j'ai dit, ça tombe bien. Yes, parce qu'on parle d'amour ce soir. Donc, je redisais, qu'est-ce qu'on trouve dans la confusion? On en a parlé l'année dernière lors de la conférence, la dépendance affective. Très, très souvent. Je recherche dans l'autre le fait d'exister, d'être aimé. Ça veut dire qu'encore une fois, on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure. J'arrive avec ce grand vide, je n'existe pas par moi-même, mais je vais exister à travers l'autre. Donc, je vais accepter des choses, on pourra aller dans le détail par la suite, que je n'accepterais pas normalement. Mais comme je ne vis qu'à travers les demandes de l'autre, qu'à travers le regard de l'autre, je vais accepter des choses que je devrais pas accepter. Donc, la dépendance affective. On retrouve ça, ce schéma-là dans la confusion. On retrouve, on l'a dit tout à l'heure, la peur de la solitude. Bon, finalement, c'est mieux que rien. Bon, je préfère être avec lui, même s'il me demande des choses que je n'apprécie pas, plutôt que de me retrouver seule. La peur de la solitude. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore dans la confusion? La peur de l'échec. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Le qu'en dira-t-on? La pression sociale. Donc cette peur de l'échec qui va encore me faire accepter des choses que normalement je n'accepterais pas. Quand la pression elle est trop forte, la pression de la famille, la pression des amis, mes amis sont toutes mariées, mais pas moi, je vais accepter des choses que je n'accepterais pas, mais c'est pour faire comme les autres, pour être dans le même groupe, dans le même lot. L'héritage culturel. Chez nous, on ne divorce pas, c'est comme ça. Dans notre famille, dans notre culture, c'est comme ça. Donc la pression, encore une fois, cette fois-ci, c'est la pression culturelle. La culture religieuse, en fonction des endroits où on est, même chez les chrétiens, des fois, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui meurent dans le couple. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la violence conjugale très grave. Mais on va avoir une voix d'une autorité qui va nous dire, on est marié, on doit rester, alors qu'il y a un danger de vie ou de mort. Donc, vous voyez, là aussi, on est dans tous ces schémas-là, ça va pas. L'espoir du changement, il va changer. Là aussi, on est dans cette confusion-là. On peut être dans un schéma aussi confusionnel. La mauvaise estime de soi, vraiment, je trouverais pas mieux. J'ai déjà de la chance de l'avoir trouvé, celui-là. J'ai mauvaise estime de soi. Combler un vide, je le disais tout à l'heure, par rapport à une figure d'attachement maternelle qui n'a pas joué son rôle ou qui n'a pas pu jouer son rôle. Parce qu'il y a des situations qui n'ont pas été, qui n'ont pas permis, ben, voilà, que je puisse avoir une bonne relation avec ma mère, une bonne relation avec mon père. Ma mère n'était pas disponible, mon père n'était pas disponible. Donc finalement, au niveau sécure, je n'ai pas eu ce qu'il faut. Donc vous voyez, tout ça répond un petit peu à ta question, Maïmouna, et fait qu'à un moment donné, si je me situe dans tel ou tel type de comportement, d'attitude, de schéma comportemental, je peux accepter l'inacceptable. Et dans tous ces schémas-là, on est dans la confusion. Yes. Yes, yes. Du coup, concrètement, pour une femme qui se retrouve là ce soir dans cette confusion-là et qui se pose la question, mais punaise, ça fait des années, mais je sais, je comprends, ok, donc c'est donc ça, c'est de la confusion, ce que je traverse depuis que je comprends pas, que je me dis, mais pourquoi il me comprend pas, pourquoi c'est si difficile avec l'autre, pourquoi c'est si compliqué la relation, etc. Mhm. Ce soir, je viens de comprendre que je traverse sûrement une période de confusion. Maintenant, comment je fais pour en sortir? Comment je fais pour en sortir? Et une fois que j'en sors, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu as quelques pistes? On va pas tout dire, évidemment, hein? On garde, voilà, on garde pour les personnes qui viendront à la conférence. Oui, et je pense que pour toutes les personnes qui viendront, vous serez agréablement surprises, les mesdames et messieurs qui viendront. On avait des hommes l'année dernière aussi. Vous serez agréablement surpris parce que la qualité vraiment des intervenants, très complet, ça veut dire qu'on va avoir des réponses
par différents biais, des personnes de différentes sphères, et ça, c'est très intéressant. Bon, Mais vous allez nous faire souffrir, nous qui sommes en Afrique, hein. C'est pas sérieux, ça. Ça Après le nous biais à donne envie de distance, voler. je Ça sais après qu'il nous y a à une donne envie de distance, possibilité, voler. je sais qu'il y a une possibilité de prendre la conférence via Zoom ou quelque chose en, comme ça. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas en ouais, reste. de suivre en ligne, yes. Mais c'est pas la On même sera chose, avec vous quand Alexandra. même. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, Euh, quand tu es dans la salle, au moins, tu vis l'action. C'est pas la même chose. L'année Sinon, Le prochaine, flash, j'ai déjà Adèle, pris mon billet pour suivre sur Zoom, hein. Mais c'est pas la Adèle, l'année moi même j'ai chose. prochaine, par la grâce, vous prendrez le billet d'avion. Voilà, Adèle, moi j'ai la solution pour toi. Tu te fâches, tu prends un billet d'avion et puis tu viens voilà. nous rejoindre dans la salle. C'est ça, c'est ça. Hein? Bah, c'est le billet d'avion. On est tout près de l'aéroport, je crois. Donc, non, mais déjà, on parlait de sortir. Sortir de la confusion, c'est, on l'a dit au départ, faire ce travail d'introspection. Ce travail d'introspection, il faut avoir un déclic, hein. Des fois, ça peut venir de par quelqu'un qui va nous mettre la puce à l'oreille en nous disant, mais j'ai remarqué que tu n'étais pas toi-même, tu n'étais pas épanoui, je te trouve triste. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille de nous dire, effectivement, même si eux aussi, à l'extérieur, le remarquent. J'avais cette impression, sans finalement ouvrir véritablement les yeux sur ce que je ressentais. J'étais dans cette confusion, je ne voulais pas prendre conscience, je ne voulais pas oser voir ce qui pourtant sautait aux yeux à des personnes à l'extérieur. Donc quelqu'un m'en parle, ça me met la puce à l'oreille, ça me pousse à réfléchir, cette introspection. Le fait de faire ce travail à l'intérieur de soi, de réfléchir, de se dire, mais comment j'étais avant? Comment est-ce que je souhaite être? Est-ce que c'est cette femme-là que je vais être, cette femme triste, cette femme repliée sur soi, cette femme qui ne sait pas où elle va, qui pense ceci aujourd'hui, qui pense cela demain, qui passe son temps à ruminer, à réfléchir, qui n'est pas en paix, qui n'est pas sereine, qui se dit, bon, je vais rester, non, je vais partir, qui n'ose pas prendre des décisions pour elle-même. Tout ça, ce sont des signes qui font qu'à un moment donné, voilà, ce sont des signes d'alerte qui vont faire qu'à un moment donné, peut-être parce que quelqu'un nous aura tendu la perche, on va prendre conscience qu'il y a quelque chose. Tout démarre pour tous les problèmes qu'on peut traverser dans la vie, hein. Tout commence toujours par cette prise de conscience. On a besoin de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, on pourra faire un pas pour s'en sortir. Le pas, des fois, on peut le faire seul. Le pas, des fois, et très souvent, on le fait accompagné. Parce qu'il y a des choses on a besoin d'une force en plus, on a besoin d'une oreille attentive, on a besoin peut-être d'un conseil, ou en tout cas de nous aiguiller pour que nous-mêmes, on puisse prendre les bonnes décisions pour nos vies. Parce qu'il n'est pas question, finalement, de passer comment dire, d'une situation où on est un petit peu soumis à une autre situation, on est soumis. L'objectif, c'est de prendre conscience et de prendre soi-même les décisions pour soi. Mais des fois, on a besoin d'un coup de pouce, d'une aide, d'une parole pour nous aider à prendre ces décisions. Donc, effectivement, on ne va pas tout dire ce soir, mais voilà, ça commence déjà par une prise de conscience. Yes, yes, yes. J'aime beaucoup ce que tu dis, Alexandra, parce que du coup, tous les différents lives que nous faisons ce soir, en fin de compte, vraiment en train de montrer aux personnes et en particulier aux femmes que c'est pas une fatalité en fait. Il y a des solutions, il y a des voies de secours. C'est pas, en fait, ta vie n'est pas finie parce que c'est compliqué, parce que tu es dans la confusion, parce qu'aujourd'hui tu es dans la souffrance. En fait, ta vie n'est pas finie. Tu peux t'en sortir, tu peux te relever, tu peux briller à nouveau, tu peux être à nouveau heureuse et épanouie. C'est pas une fin en soi, donc c'est très intéressant et merci beaucoup en tout cas pour tous ces tips-là que tu partages. Alors, il y a Nadia qui pose une question. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de l'espoir. On reste parfois par espoir. Donc, l'espoir que l'autre change. Donc, lorsque je me retrouve en fin de compte dans cette période de confusion et que ou alors que je suis dans un attachement, voilà, dans une relation d'attachement, mais que je comprends en fait que cet attachement-là, la raison de cet attachement, c'est l'espoir que l'autre change. Du coup, ce qu'elle demande, c'est comment je peux savoir si cet espoir est en vain. Et en gros, est-ce que
Comment je peux savoir si un jour il changera? Peut-être pas. Peut-être qu'au final, ce que j'espère, je vais finir par l'obtenir. Comment je peux être sûre que je ne l'obtiendrai jamais? Que je ne l'obtiendrai pas, en fait? Voilà un peu la question que, que Nadia nous pose. Après, je sais pas, moi en tout cas, peut-être c'est le côté optimiste, mais je vais pas être catégorique dans le sens de dire on n'obtiendra jamais. Les situations, Exactement. elles sont tellement diverses en fonction des couples. Est-ce Mm, qu'on parle d'un couple, les deux sont chrétiens? Est-ce que on parle d'un couple, il y en a un qui est chrétien, l'autre qui l'est pas? Est-ce qu'on parle d'un couple où aucun des deux ne l'est? Ça va être différent. Est-ce qu'on parle d'un couple mm, où on marche ensemble mais on n'est pas mariés? Encore une fois, ça va être encore différent. Alors là, par mm, exemple, je vais dire, on est dans un couple marié chrétien, j'ai l'espoir qu'il change. Peut-être qu'il y avait de l'attachement, il y a eu de l'amour, puis de nouveau de l'attachement. Tout ça, c'est confus, je ne sais pas trop où j'en suis. Est-ce qu'il va changer? Souvent, et ça, c'est très intéressant parce que on le verra à la conférence. Moi, je vais intervenir sur les schémas de relations toxiques, relations destructrices, et je vais surtout zoomer ou en tout cas mettre le point sur le fait que ce n'est pas toujours l'autre qui est source de la relation toxique. Et c'est pour ça que c'est important de faire l'introspection, souvent. mm. Yes, yes. Non, je suis déjà contente, Alexandra. Waouh, waouh, waouh. Non, je suis déjà contente là de ce que je viens d'entendre. Yes, yes, Donc, yes, yes, yes. donc, effectivement, je m'attends à ce qu'il y ait un changement de la part de l'autre, mais où est-ce que j'en suis, moi, avec moi-même? Voilà. Est-ce que moi aussi, j'ai pas un pas de côté à faire? Est-ce que j'ai pas quelque chose à travailler? Des fois, il suffit que je bouge un peu pour que l'autre puisse bouger aussi. Et que finalement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, il va pas changer? Oui, il peut changer. Peut-être que moi, je vais faire un pas, lui va faire un pas, et puis finalement, la situation va évoluer. Vous voyez? Donc, encore une fois, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a vraiment un travail à faire sur soi pour aussi espérer voir un changement chez l'autre. C'est pas je croise les bras, j'attends, voilà, comme tu disais tout à l'heure, je proclame, je déclare tout ce qu'on veut, et puis j'attends de voir le changement chez l'autre. Il y a aussi vraiment un travail profond à faire sur soi-même. Et vraiment, hein, c'est très fin, mais moi-même personnellement, hein, je me suis posé la question quand on parlait de schéma de relations toxiques, est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas été un vecteur? Parce que Mm, à tous les moments, on peut l'être. Il suffit mm. qu'on ait une mauvaise attitude, mauvais positionnement, et que ce soit répétitif pour qu'on soit déjà dans ce style de schéma-là. Donc, vous voyez, soi-même déjà, il faut vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Yes, 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 yes. Wow, Alexandra, là, ce soir, là, tu es dans la révélation. Ah ouais, tu es vraiment dans la révélation, là. Waouh, waouh, waouh. Non, vraiment, il faut, comme tu dis déjà que tu vas insister là-dessus, Vraiment. tu vas zoomer là-dessus pendant la conférence, c'est vraiment le cas de le faire, en fait. En fait, ce que nous devons faire, c'est vraiment faire prendre conscience aux femmes que, OK, la relation dans laquelle tu es aujourd'hui ne te correspond pas. D'accord? Donc, on est dans un schéma d'équilibre où qui je suis et qui l'autre est donne le résultat que je vois aujourd'hui. Hmm. Donc, je ne peux pas, moi, rester qui je suis et attendre que l'autre change pour avoir une relation d'équilibre. Ça peut se Hmm. faire si l'autre prend conscience et qu'il change. Mais force est de constater que c'est toi aujourd'hui qui es en souffrance. Donc, demander à l'autre de changer, c'est une utopie parce qu'il ne comprend même pas pourquoi tu lui demandes de changer. Hmm. Lui, il ne voit même pas pourquoi est-ce qu'il devrait changer là où lui pense que c'est toi qui devrais changer sûrement. Hmm. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui, en fait, travaille sur son ego et Hmm. se dise, OK, moi, je vais changer. Mais lorsque tu es en train de faire le travail de changement et de transformation, tu n'es pas en train de le faire. C'est ça que je dis chaque fois aux femmes qui viennent me voir pour des problèmes dans le couple. Je dis, je travaille pas sur le couple en tant que tel. C'est sur toi que je veux travailler. Parce que lorsque toi, tu seras guéri, lorsque toi, tu seras restauré, tu sauras enfin quoi faire avec ton couple. Mais parfois, Hmm. le chemin peut être long parce qu'il y a de la résistance très souvent. Je rencontre beaucoup de femmes qui sont résistantes à ce chemin de transformation parce que justement, on est toujours dans le mental à, à cogiter, dans l'intellect, à se dire, ce n'est pas normal. C'est l'autre qui devrait. Moi, j'ai fait Hmm. ci, j'ai fait ça, c'est l'autre qui devrait. Mais à un moment, tu te rends bien compte que toi-même, intérieurement, tu as des choses à travailler en toi.
Donc, si on laissait, on oubliait un peu l'autre un moment, si on faisait juste une pause sur l'autre, on se concentrait sur soi, on faisait le travail, en fait, à l'intérieur de soi, déjà pour soi-même, pour être complètement libéré de toutes ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes, toutes ces choses-là, tous ces boulets que nous transportons depuis toutes ces années, nos blessures intérieures, notre histoire, tout ce qui dans notre histoire nous empêche de devenir les personnes que Dieu nous appelle à être. Si on fait déjà ce travail-là, indépendamment même de la relation à l'autre, en fait, on est déjà en paix. Mais je sais que le dire comme ça peut paraître un peu utopique, c'est un peu compliqué à peut-être le percevoir parce qu'on se dit, mais comment je pourrais faire sans tenir compte de l'autre parce que l'autre est présent, mais comment je pourrais faire sans tenir compte de l'autre? C'est pas possible parce que l'autre est là. Je vous dis que c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Tout est une question de mindset et de décision. C'est possible de faire le travail sur soi sans tenir compte de l'autre pour un moment, mais vraiment. Et après, ben, tu verras en fait comment ça évolue. Et c'est là où, parce qu'au final, quand tu feras le travail, cette confusion-là va disparaître petit à petit. Quand tu vas être dans la clarté, mais tu sauras prendre tes décisions de façon claire. Tu seras même plus dans le questionnement de qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Les décisions seront claires et nettes. Donc, c'est cela que je voulais rajouter parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé. Parce que bien souvent, on rentre dans les relations dès le départ où l'autre est bien. Donc, comme on est majoritairement des femmes, on va plutôt dire que l'homme en face de nous, il est bien, il est correct. D'accord? Mais de par, comme tu l'as si bien dit, de par notre attitude, de par notre façon de faire, de par nos comportements, euh, surtout les femmes intellectuelles, parfois, voilà, on va blesser l'autre. Et du coup, cette tête qui est blessée, eh bien, il va développer aussi une attitude de protection. Et cette attitude de protection fera que ben, ça va devenir une autre personne. Et en Hmm. ce moment-là, on sera dans une relation où, eh bien, on va se dire, mais c'était pas comme ça au départ. Il a changé. Avant, il n'était pas ainsi. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Donc, c'est super intéressant ce que tu partages là et je te remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans le live ou sur le Facebook? Bonsoir Nassira qui nous regarde aussi. Yes, yes, Nassira dit décider. Bonsoir Isabelle Penaniche. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là avec nous sur le Facebook. Bonsoir Kissi qui est là, qui nous regarde. Il y a Kenom aussi qui est avec nous. Marie Vianney qui est avec nous aussi, qui nous regarde depuis Facebook. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, parfois, Alexandra, on entend des personnes dire, parce qu'on a parlé aussi de fatalité ce soir, parfois on dit l'amour doit faire mal. On dit l'amour fait mal. Euh, et parfois, on se dit aussi, il finira par changer. Et tu l'as dit aussi, hein, on se dit aussi, je ne mérite pas mieux. Hmm. De toute façon, j'ai toujours eu de mauvais hommes, je suis toujours tombée sur des personnes pareilles, des personnes de la même catégorie de personnes. Donc, voilà, c'est une malédiction familiale. Moi, dans ma famille, de toute façon, c'est comme ça. Je tombe toujours sur des personnes perverses. Voilà, je n'ai pas de chance en amour. Voilà, toutes ces paroles-là qu'on s'est dit, toutes ces croyances-là qu'on se dit. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que ce sont des choses en fin de compte, on le dit et c'est normal parce qu'effectivement, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit? Ou alors, est-ce que le fait d'entretenir ces croyances-là, justement, peuvent aussi entretenir la confusion dans laquelle nous sommes? C'est pour ça que, encore une fois, c'est toujours le mot introspection, mais après, c'est pas toujours forcément en soi, mais c'est aussi regarder autour de soi. Bon, justement, tu parlais de ce qui se passe dans la famille. Il y a plusieurs champs. Par exemple, dans le cadre de la famille, c'est vrai que des fois, il peut y avoir de la transmission. Transmission générationnelle, transmission de trauma, transmission de comportement, transmission voilà, de façon de faire, transmission de schéma. Euh, donc, il faut aussi un peu prendre le temps de regarder, surtout quand ça ne fonctionne pas, quand c'est répétitif, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma maman, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de
ma grand-mère, mes tantes, etc., pour un petit peu analyser finalement là où on se situe, là où on est. Pourquoi? Pour prendre conscience finalement qu'on véhicule nous-mêmes des fois des schémas répétitifs. Quand on en prend conscience, on peut justement poser des actions pour s'en libérer. Parce que tant qu'on n'a pas conscience, on risque de reproduire la grand-mère, elle a divorcé, ma mère, elle a divorcé, moi, je divorce aussi. Enfin, et vraiment comme ça sur plusieurs générations sans que ça s'arrête à un moment donné. Donc là, quand on parle du champ familial, c'est vrai qu'il est important de regarder un petit peu où on est, comment on se positionne pour poser des actions. Après, on pourra développer les actions qu'on pose ou pas, mais voilà. Tu disais aussi au niveau des personnes. Ah ben, j'attire toujours les mêmes personnes. Encore une fois, une personnalité, comme on l'a décrit tout à l'heure, une personnalité dépendante qui ne peut vivre qu'à travers les autres, ben, même une fois que la relation va se terminer, ben vite, elle va repartir dans une autre relation sans prendre le temps finalement d'analyser la personne, puisque finalement, ce qu'elle souhaite, encore une fois, c'est cet attachement-là. C'est hop, m'agripper à quelqu'un parce que je ne peux vivre qu'à travers le regard de l'autre. Donc, effectivement, souvent, dans les amis qu'on fréquente ou dans les membres de nos familles, on peut voir comme ça des schémas répétitifs et des fois même chez nous, si on n'a pas pris conscience pour mettre un stop. Mais c'est important, voilà, de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans la répétition, pourquoi c'est toujours les mêmes profils que j'attire. Si j'attire toujours les mêmes profils, c'est qu'il y a sûrement, encore une fois, quelque chose à travailler parce que si j'attire ces personnes-là, c'est qu'elles sont attirées par quelque chose qu'elles trouvent chez moi aussi. Donc, vous voyez, c'est réciproque. Donc, il y a quand même un travail à faire sur soi pour pouvoir justement attirer à un moment donné la bonne personne. Quand je dis la bonne personne, on n'est pas dans un schéma, voilà, le prince charmant. Non, c'est pas ça, c'est la bonne personne qui me correspond. La personne Yes. équilibrée, la personne avec qui il y aura cette réciprocité, tendresse partagée, respect, des valeurs communes, ouais, tout simplement. C'est Mm. pas le time mannequin, je sais pas quoi, c'est pas, pas forcément de ça dont il s'agit, mais vraiment la personne avec qui on pourra cheminer. Yes, yes, yes. Merci, merci beaucoup, Alexandra Yanacera qui dit exact. La toxicité vient aussi de soi. Nadia, tu avais une question? Bonsoir tout le monde. Du coup, je l'avais noté dans le chat. Euh, Ah, pardon. en fait, Mm. Memouna, tu dis qu'on peut rester dans la relation sans tenir compte de l'autre. Et parce que c'est une décision qu'on prend à un moment donné, que je prends la décision de travailler sur moi et je ne tiens pas compte de l'autre. Ma question, du coup, est-ce que c'est sain, en fait? Est-ce que c'est sain d'être dans une relation où finalement on ne tient pas compte de l'autre? Et la deuxième question que j'avais, c'est en quoi est-ce que c'est bénéfice de rester quelque part où on n'est pas bien pour travailler sur soi? Je n'arrive pas à voir le bénéfice qu'il y a dedans, en fait. Voilà, c'est les deux questions que j'ai. Ok, d'accord. Alors, je vais répondre du coup à Alexandra. Et puis, voilà, si tu as des choses à rajouter, je te laisserai compléter. Alors, Nadia, puisque voilà, tu m'as adressé la question, je relis en même temps dans le chat, tenir compte, pourquoi ne pas tenir compte, sans tenir, voilà, comment on peut rester dans une relation sans tenir compte de l'autre? Est-ce que c'est sain? OK? La question, je vais te répondre par une autre question. Est-ce que c'est sain de rester dans une relation où on est constamment dans une confusion? Juste, Est-ce que ça aussi c'est sain? c'est pas ça, justement. Donc, OK. Donc, ça, c'est la première question. La question qui suit, c'est si je sors de... Parce que là, concrètement, il n'y a pas 10 000 options. OK? Donc, c'est soit je reste ou je pars. OK? Si je pars de cette relation-là, alors que je suis dans la confusion, il y a risque, en fait, que je mette, pardon, encore au moins 10 années de ma vie à me relever de cette séparation. Pourquoi? Parce que je serai partie dans un état de confusion. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà de la clarté. Lorsque je pars, je sais pourquoi je suis en train de partir. Je sais intérieurement que c'est vraiment fini, en fait, et qu'il n'y a pas d'issue. Quand je pars en ce moment-là, je suis déjà prête pour me reconstruire. Quand je dis me reconstruire, ça ne veut pas forcément dire que je rentre à nouveau dans une relation. Mais ça veut Mhm. dire que déjà, j'ai déjà fait le deuil, en fait, de ma relation dans ma relation. Ce n'est pas lorsque je pars que je commence maintenant à faire le deuil de ma relation.
Parce qu'en ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer encore en ligne de compte. Si la personne se remet avec quelqu'un d'autre, comment je vais le vivre? Et s'il y a des conflits suite à la séparation, si c'est conflictuel, comment je le vis? Déjà dans la relation, j'étais déjà mal. Et je pars. Comment je vis déjà? J'ai même pas le niveau d'énergie nécessaire, en fait, pour prendre soin Mhm. de moi. Donc, c'est vraiment un risque de partir dans cet état de confusion. Ça, c'est premier élément de réponse. Autre chose que tu as demandé, en quoi c'est bénéfique de travailler sur soi tout en restant dans une relation qui ne nous convient pas? Alors, donc là, concrètement, si je comprends bien, c'est je veux travailler sur moi. Est-ce que je reste pour travailler sur moi ou est-ce que je pars pour travailler sur moi? Je pense que c'est ça la question, hein. Si c'est pas ça, corrige-moi. Non, oui, c'est ça. En On a fait, déjà répondu. ça nous Voilà. apporte quoi de rester dans Hum. une relation qui ne nous convient pas, même si, enfin, pour travailler sur soi, en fait. Enfin, c'est comme si on reste Alors, dedans, quoi. Enfin, j'exagère un peu. OK. Est-ce que quand je paraphrase la question et que je dis que moi, je comprends la question par le choix de rester pour travailler sur soi ou de partir pour travailler sur soi. Est-ce que je suis dans le vrai Oui, quand oui, je oui, dis oui, ça oui, comme ça? oui, oui. OK, OK, d'accord. Alors, si j'ai la possibilité de partir pour travailler sur moi, si j'ai les moyens de ma politique pour travailler sur moi, OK, je peux le faire. Mais, mais, la réalité, c'est que j'ai besoin de l'autre pour finir ce travail-là. Pourquoi? Parce que c'est en contact de l'autre que je saurai si le travail a été fait correctement. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui est mon miroir. C'est lui qui est mon vis-à-vis. C'est lui qui va me challenger. C'est lui qui va me montrer mes zones de lumière et mes zones d'ombre. Donc, si j'ai, par exemple, un problème, je dois travailler sur la colère, OK, et que je me sépare pour aller travailler sur ma colère, OK, j'aurai l'impression que, OK, ça y est, j'ai fait le travail. Mais quand je serai à nouveau en contact avec l'autre, rien ne me dit que le travail que j'avais fait est OK. Donc, l'autre, en fait, c'est mon enseignant. L'autre, c'est mon enseignant. Donc, si je veux faire le travail sur moi, j'ai besoin d'avoir un vis-à-vis. J'ai besoin d'avoir l'autre en face de moi. Alors oui, ce travail-là, je peux le faire aussi avec mes enfants, avec mes collègues, etc. Oui, c'est pour ça que je dis c'est possible. Mais à un moment donné, je vais être confrontée. Il va falloir que je sois confrontée à l'autre pour justement peser, voilà, évaluer, pour évaluer. À moins que je ne sois dans une séparation. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de sujet. Donc, voici pour répondre à ta question, voici ce que je peux dire. Je ne sais pas si Alexandra veut Non, je rajouter trouve que quelque chose à ce niveau. c'était intéressant et complet ce que tu disais. Chaque relation que nous vivons, elles vont toujours nous apporter quelque chose. Bon, je parle pas des relations où, encore une fois, on est dans des violences conjugales avec danger de mort, etc. Mais en dehors de ça, chaque relation va nous apporter quelque chose. Surtout quand on a pu prendre conscience des choses qu'on avait à travailler sur soi. Ça veut dire que peut-être partir trop prématurément, comme tu disais, Maïmouna, ça va pas nous donner l'occasion, ça va nous donner l'illusion de penser Oui, qu'on a résolu des choses et finalement, ça ne va pas être le cas. Tandis que, effectivement, être confronté dans notre relation à ce qui fonctionne pas chez nous, ou ce qui pêche, ou ce qu'on voudrait travailler, ça va nous permettre, effectivement, quand on va rentrer dans une prochaine relation, on parlait d'être complet, d'être plus complet en tout cas à ce niveau-là et de se dire que bon, moi en tout cas, à ce niveau, j'ai pas de souci pour ça. J'ai pas de souci. Avant, ça pouvait me poser un problème, mais je sais au sortir de cette relation, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, mais je sais qu'en tout cas pour moi, ça c'est quelque chose de résolu. Je vais pas retomber sur ça, je risque pas d'attirer ce même type de profil-là parce que ça c'est quelque chose que j'ai résolu. yes, 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 yes. Merci, merci beaucoup, Alexandra. Est-ce que c'est bon, Nadia? Oui, c'est bon, merci. Ok. Il y a Nassira qui demande sur le Facebook, c'est quoi être bien dans une relation? Je pense qu'on a répondu un peu au début. Est-ce que c'est quoi d'être? Dans ce qu'on- c'est quoi être bien? Être bien dans une relation, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, être bien, c'est être soi-même. Quand on est Mhm. soi-même,
C'est-à-dire que si on est un peu faux-folle, eh ben on est un peu faux-folle. Voilà, on est bien. On n'a pas besoin de faire des semblants, on n'a pas besoin de se Yes. cacher, on n'a pas besoin de réprimer les mots dans sa bouche. Quand je parle d'une manière générale, bien sûr, on va pas mal parler à la personne, mais on va aussi, on doit dire des blagues ou des choses un peu faux-folles, on va le faire parce qu'on est bien. On- voilà, oser être soi-même. C'est la liberté d'être Hmm. soi. Quand on est bien dans une Wow. relation, on est libre d'être soi-même. Et puis l'autre aussi, comme on parlait de miroir, on peut lui parler. Ça va être notre confident, il y aura cette notion, on a oublié de le dire dans l'amour, mais de cette notion d'amitié. On peut échanger, on peut parler, on est à l'aise, je pense, hein. Yes. Yes, yes. Être bien dans une relation, c'est oser être soi-même. Yes, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va pas tarder Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Mes sœurs, je vous ai dit, 2006, c'est l'année où on passe à l'action. OK? Le Mhm. royaume des cieux appartient aux violents. Donc, soyez violentes, pas dans le terme de la violence physique. OK? Soyez violents dans vos actions. Si vous avez des choses à faire, arrêtez de reporter dans 10 ans. C'est maintenant ou jamais. Dans 10 ans, c'est même pas où on sera. Prenons nos vies au sérieux, s'il vous plaît. D'accord? Alors, Nadia, tu as une question. Bah, s'il n'y a personne d'autre, je pose une deuxième question. Fais-toi plaisir. Euh, Profitez-en. Pardon? Ouais, je Mhm. profite, ouais. Euh, alors, en fait, moi, dans mon cas, là, je parle de mon cas, je me suis rendu compte que j'étais du coup j'étais rentrée dans une relation par attachement. Donc, ma Mhm. question, c'est si on se rend compte de ça, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on se dit, eh ben, en fait, on n'est pas rentré dans la relation pour de bonnes raisons et donc, vaut mieux en sortir et du coup, ou trouver une autre relation où on serait pas dans l'attachement et dans l'amour plutôt, ou finalement on resterait parce qu'on doit, finalement, si on est rentré, c'est parce qu'on a des choses à travailler, comme disait Maimouna, donc on reste pour travailler. Enfin voilà, je sais pas si ma question elle est claire. C'est clair, mais en même temps, chaque situation est tellement différente dans le sens où on peut être dans l'attachement parce que la personne me sécurise, parce qu'elle m'a apporté ceci, parce que je cherchais cela et elle a comblé ça dans ma vie, mais le reste, c'est pas ça. Euh, L'amour peut venir après. On peut être dans une situation d'attachement au départ et avec peut-être le travail qu'on va faire sur soi, développer de réels sentiments pour l'autre et l'autre aussi sera en réciprocité pour nous. On va réussir à être dans cet échange amitié avec l'autre. On va se sentir à l'aise parce que déjà on se sentira bien, on s'en sentira bien en soi, bonne estime de soi, bonne confiance en soi. On a fait un travail, donc finalement, bah, il y a des choses qu'on laisse tomber et d'autres choses vers lesquelles on va s'ouvrir. Et finalement, bah, la personne avec qui on était dans cette relation d'attachement, bah, on peut aussi développer des sentiments, des vrais sentiments. Donc, il n'y a pas forcément. Enfin, si c'était vraiment juste, ah ben, elle me sécurise financièrement et finalement tout le reste, bah non, je vais prendre le risque de sortir de ma zone de confort pour rencontrer vraiment une personne avec qui je vais pouvoir cheminer, oui. Mais si à côté de ça, elle répond à mes besoins et moi aussi j'ai envie de répondre à ses besoins, j'ai envie de la connaître davantage, j'ai envie de développer cette relation, c'est possible aussi. Yes. Merci. Alors, merci beaucoup, Alexandra. Alors, j'aimerais juste aussi que tu nous donnes ton avis, justement par rapport aux femmes de foi qui parfois se disent que ben, parce que j'ai la foi, je dois supporter, je dois subir. Sinon, ça veut dire que je manque de foi et que Dieu veut que je supporte en fait. Voilà, donc Dieu veut voilà, que je continue de supporter parce que c'est ce qu'il attend de moi. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Je pense que là, il y a, à mon niveau, hein, qu'il y aurait vraiment un biais de compréhension, un biais de lecture des Écritures. Je pense, à mon niveau, hein, vraiment, je ne pense pas que Dieu attend qu'on supporte, même si dans la parole, on va voir que l'amour supporte tout. Mais de quoi on parle quand on parle de supporter tout? Que l'amour est patient. On a vu cette définition de la patience, de l'humilité, etc. Toutes ces caractéristiques qu'on retrouve chez Dieu. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Encore une fois, quand tu es dans une relation conjugale avec de la violence,
Je ne pense pas qu'on est dans ce cas de figure où Dieu attend qu'on supporte tout jusqu'à peut-être mettre sa vie en danger. Dans une Hmm, relation conjugale où l'alliance a été brisée, on parle encore de personnes chrétiennes, donc voilà, qui s'appuient sur la parole, où l'alliance a été brisée parce qu'il y a eu un adultère, parce qu'il y a eu des enfants hors mariage, parce qu'il y a eu tout ce genre de choses-là, je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans ce cas de figure-là. Donc vraiment, ça va être vraiment du cas par cas. Encore une fois, peut-être se rapprocher aussi de personnes qui peuvent nous conseiller, de personnes avisées, du coup, de personnes avisées qui peuvent nous conseiller, qui peuvent entendre, qui peuvent, voilà, nous donner à matière à réfléchir. Je ne suis pas sûre que sous prétexte de la religion et des différentes croyances que peuvent avoir les uns et les autres, on est amené à tout supporter en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme dans une relation. hmm, Encore une hmm, fois, une relation, on est censé pouvoir s'épanouir, être soi-même, grandir. La relation, elle a aussi pour objectif de nous amener encore plus loin dans ce partage avec l'autre et pas de nous rapetisser, de supporter, de nous courber, enfin, de rentrer sous terre. Non, je pense pas que ce soit ça que le Seigneur attend de nous. hmm, Voilà, qu'on soit replié sur nous-mêmes et qu'on ne puisse pas mettre en avant les dons et les talents qu'on a parce qu'on est toutes, hmm, voilà, on n'est pas en capacité d'agir ni de se déployer. hmm, Je pense pas. hmm. Yes. Yes, yes, yes. Merci, merci beaucoup. Merci, Alessandra. Je vais juste rebondir encore par rapport à la dernière question de Nadia pour parler aussi à une femme ce soir qui se trouverait dans une posture justement où elle pense avoir essayé et que ça ne marche toujours pas, où elle se dit, ben, moi je fais des efforts, mais je ne vois pas qu'il fait des efforts. Lui, à son niveau, en tout cas, je ne le vois pas bouger. Et du coup, pourquoi ce serait toujours à moi de continuer de faire les efforts? Moi, ce que je voudrais répondre à cette femme, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux toi? Parce que, encore une fois, il s'agit que de nous. Il s'agit que de nous. Et à un moment, il faut vraiment arrêter de remettre la responsabilité de sa vie sur l'autre. Parfois, j'entends beaucoup de femmes qui disent, oui, mais il veut pas partir. Oui, mais il veut pas me laisser. Oui, mais il veut pas divorcer. Oui, mais en fait, c'est, tout est toujours ramené à l'autre. Oui, mais il ne veut pas arranger les choses. Tout est toujours ramené à l'autre. À un moment, en fait, il faut être responsable de sa propre vie. Qu'est-ce que toi tu veux? Déjà, il faut savoir qu'est-ce que toi tu veux. À partir du moment où tu décides de ce que tu veux, mais ce n'est pas en fonction de l'autre. Il faut arrêter de penser en fonction de l'autre. Tu me diras, oui, mais l'autre est aussi là, il compte quand même. OK, il compte quand même. Et c'est pour ça que la décision que tu prends, c'est par rapport à l'autre que tu prends cette décision de rester ou partir. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester avec lui ou est-ce que tu veux partir? La décision te revient. Si tu décides de rester, ça veut dire que tu fais le choix de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant et de recommencer, de donner une chance nouvelle à la relation. Quand je parle de faire table rase de tout ce qui s'est passé, c'est indispensable en fait pour repartir sur de nouvelles bases dans la relation. Ça veut dire que tout ce que tu te disais avant, comme quoi il est orgueilleux, il demande jamais pardon, il fait jamais ceci, il fait jamais cela, tout ça tu mets de côté parce que toi tu es en train de devenir en fait cette femme-là qui prend les choses en main. Tout simplement, cette femme-là qui n'est pas dans l'attente de l'autre. Parce que si tu veux rebâtir à nouveau une relation, tu es encore dans l'attente de l'autre, en fait, tu n'as pas encore bougé. Tu n'as pas encore bougé de ta place, en fait. En fait, tu es toujours à la même place. C'est juste que tu es en train de prendre conscience des choses qui se passent, mais tu n'as pas encore bougé. Donc, quand tu prends conscience que je veux garder cet homme-là, tu prends la décision de faire table rase de tout ce qui s'est passé et toi, tu commences à devenir cette femme-là. Voilà. Cette femme-là, peut-être que tu aurais dû être depuis le départ et que tu n'as pas été par manque d'enseignement, par manque de sagesse, par manque de connaissances, etc., tout ce qu'on peut mettre dedans, au lieu d'attendre que l'homme, il devienne cet homme-là que toi, tu espères qu'il soit, toi, commence à devenir cet homme que tu aurais toujours dû être, en fait. Toi, commence à devenir cette femme. J'ai dit cet homme, pardon. Toi, commence à devenir cette femme que tu aurais toujours dû être. Voilà. Et ce travail-là, tu le fais pour toi avant tout. Pour toi avant tout. Vraiment. Yes. Tu le fais pour toi avant tout parce que je t'assure, ça va tellement te libérer. Ça va tellement te libérer. Ça va tellement t'alléger.
Ça va tellement te donner la paix, la clarté. Mais vraiment, mais vraiment. Avant tout, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Arrête de dire, oui, mais c'est en fonction de lui, oui, mais je ne veux pas dire de paroles, de gros mots, mais à un moment, voilà quoi. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? N'oublions pas, mes sœurs, que nous avons un pouvoir extraordinaire que Dieu nous a donné. Et ça, réveillons-nous par rapport à ça. C'est important que chaque femme prenne conscience du pouvoir qu'elle a. Mais vraiment, je vais juste vous faire rigoler. On est tous dans les problèmes aujourd'hui, là. Pourquoi? Parce qu'elle va manger quelque chose qu'elle n'aurait pas dû manger, qu'elle a donné à son mari pour manger. Nous tous aujourd'hui, là, on est dans les difficultés aujourd'hui. N'est-ce pas? On va dire, OK, Adam, il n'a pas été le bon leader, il n'a pas bien manifesté son leadership et tout ça. Ça veut dire que Ève a été capable de le faire flancher à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que tu as la possibilité, la capacité. Dieu t'a donné un pouvoir extraordinaire. Femme, prends conscience de ça. Donc, l'homme que tu veux reconquérir, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. C'est juste ici, il faut changer ton mindset. Juste ici. On dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est là que tu rentres. Quand vous aimez faire les prières de combat, là, c'est dans ce genre de combat-là qu'on vous attend. Le combat pour ta vie, c'est là où on t'attend. Ce n'est pas les prières de combat. Au nom de Jésus, tu chasses, tu chasses. Depuis 10 ans, tu chasses le même démon, il n'est pas encore parti. C'est là qu'on vous attend, dans ce genre de combat. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Faut pas dire, oui, mais et lui, mais si lui ne veut pas, lui, mais il ne veut pas. Et puis il est encore là. Et puis toi, tu veux. Et donc, toi, tu supportes que lui ne veuille pas. Donc, comme lui ne veut pas, toi, tu es en train de subir le fait que lui ne veuille pas. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte, en fait, à quel point tu minimises, en fait, ta valeur? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de, tu n'as pas de ton mot à dire, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de décision. Lui, il a décidé qu'il ne veut pas. Et toi, tu es là, tu attends, il dit qu'il ne veut pas. Et toi, tu es là. Mais s'il ne veut pas qu'il parte, pourquoi il est encore là? Et toi, tu subis le fait qu'il ne veuille pas. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La vie, c'est demain. Moi, je dis chaque fois le tout. Le trou, là, c'est demain. On va tous rentrer dans le trou. Le trou, c'est demain. C'est demain. Comment tu veux rentrer dans ce trou? Nadia, tu avais une question? Oui, Yes, Maman Isha, si je te parle, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, ce soir, on est là vraiment pour parler au cœur. Réveillez-vous, mes je soeurs. suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'on doit savoir ce qu'on veut. Ça, c'est complètement OK. Mais je, je n'arrive pas à comprendre euh, comment est-ce que la relation, c'est deux personnes. Et là-dessus, j'ai plein d'exemples d'amis, de personnes de la famille, des femmes qui font tout, mais le mari, toujours aussi indifférent, toujours aussi pas de communication, toujours. C'est pas l'histoire d'une personne, en fait. C'est plusieurs personnes qui sont en mode je vais tout faire pour garder mon mariage, je vais tout faire pour mon mari, etc. Et tout ça pour dire que des fois, on est en mode, je sais ce que je veux garder mon mariage, je veux garder mon mari, je fais tout, mais en face, Aucun aucun changement. regard de OK, je te vois. Tu vois ce que je veux dire? Yes, yes, je vois, je Indifférence, vois. je te parle pas, je dors ailleurs. Enfin, Hum, moi, j'ai une cousine qui a attendu 3 ans que son mari revienne dans son lit, quoi. hum, Tu vois, c'est pas des choses qu'on entend, c'est des choses qu'on voit, en fait. Où, en hum, fait, tu vois hum, la femme qui peut se mettre par terre, hum, où je veux ce mec-là, je fais tout. Mais le mec en hum. face, il n'y a rien à foutre. Yes, je comprends. Donc à ce moment-là, Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques ce pouvoir, parce que là, le pouvoir, il ne marche pas, en fait. Quand le mec, Ok, il veut pas, il veut d'accord. pas. Ok. Alors, de toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un, hein. Ça, déjà, c'est une clé. Ça, c'est pas une clé, c'est une évidence. Voilà. On ne peut pas forcer une personne qui ne veut pas d'une relation, on ne peut pas la forcer. Ça, c'est sûr, c'est clair et certain. Une personne qui ne veut pas d'une relation, sincèrement, ne reste pas aussi dans une relation. Elle part. D'accord? Voilà. Ça aussi, c'est une certitude. OK? Surtout les hommes, quand ils ne veulent pas vraiment, ils partent. Un homme qui reste encore, c'est que quelque part,
voilà, il y a quand même un petit quelque chose qui fait qu'il est encore là. Il est peut-être en train de regarder, peut-être même qu'il est dehors. Il entretient peut-être une relation dehors. Il est en train de tester le dehors là pour voir est-ce que ça va marcher dehors? Parce que si jamais ça ne marche pas dehors, j'aurais perdu ce que j'ai à la maison. Donc, je garde quand même ce que j'ai à la maison au cas où. Ils sont malins, hein? Ils sont très malins. OK? Donc, ça veut dire que à la maison, là, quand même, voilà, il y a encore moyen d'eux. OK? Maintenant, ce que tu décris, Nadia, moi, je ne sais pas le travail que ces femmes-là ont fait. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Ce que moi, je sais, c'est que quand tu travailles ton être, plutôt que de travailler sur le faire, ça fait une différence. Hmm. Ça fait une grande différence. Parce que le fait de faire des choses, je vais faire des tactiques, etc. et tout ça. On a parlé tout à l'heure des dépendances. Si je suis toujours dépendante et que je commence maintenant à faire des astuces, des tactiques, des manchettes, je mets des strings, je fais des trucs, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas bougé, ça va rien Mhm. changer. Ça va rien changer. Donc, c'est l'être qu'il faut changer. Mhm. C'est l'être qu'il faut changer. Quand tu changes ton être, en fait, tu es en train de changer à l'intérieur de toi. Je vous ai déjà expliqué un peu de façon euh, un peu plus facile à comprendre parce que j'avais reçu la révélation de l'expliquer comme ça. Je vous ai expliqué que la personne que je suis aujourd'hui, en fait, c'est comme si j'ai une certaine coordonnée énergétique. OK? Donc, mes coordonnées énergétiques vont envoyer en fait des informations dans l'atmosphère et l'autre coordonnée énergétique va capter. C'est ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure quand on a parlé justement des relations toxiques, que je vais toujours, comment je vais dire ça, attirer le même genre de personnes, etc. Oui, parce que, voilà, j'en vois en fait qui je suis, c'est ce qu'on appelle le spirituel aussi. Mais quand on explique ça comme ça de façon beaucoup plus cartésienne, on comprend plus facilement. Euh, Quand je suis, par exemple, je suis dans une pièce, je n'ai même pas besoin de parler parfois que la personne sait déjà qui je suis. C'est énergétique, c'est du spirituel. D'accord? Je vais faire le travail sur moi. Mes coordonnées énergétiques vont changer. Mais le travail de l'être intérieur que je fais, ça va changer mes coordonnées énergétiques. Donc, celui qui est en face de moi, il va s'adapter aux coordonnées énergétiques qui est en train de changer parce que je ne suis plus la même personne. Donc, Hmm. ce changement de qui je suis là, la personne va changer pour s'adapter et la personne va partir parce que je ne correspond plus. Mais le départ de cette personne en ce moment-là ne va pas me procurer autant de souffrance que lorsque je n'ai pas fait le travail. Parce qu'au Hmm. moment où je fais le travail, je suis OK en fait avec tout ce qui pourrait m'arriver parce que même pas peur. Hmm. Alors que quand j'ai pas fait le travail, j'ai peur. J'ai Hmm. peur, même si la personne me fait des choses qui sont pas gentilles, peu importe ce que la personne me fait, mais c'est pas grave parce que et s'il se fâche, et s'il se met en colère, et s'il part, et s'il me crie dessus, et s'il me trompe, j'ai peur, je vis dans la peur. C'est ça la Hmm. différence. Travailler son être, C'est travailler très son être. intéressant. Excuse-moi de te couper, Maïmouna, mais c'est vrai, en plus, Mm, ton exemple, Nadia, il est très intéressant parce que tu as dit jusqu'à se mettre par terre. Mais mm, finalement, se mettre par terre, c'est une action. Mais la femme, elle ne devrait pas se mettre par terre, elle devrait être au contraire. Ça veut dire que quand elle travaille sur elle, ah bah dis donc, ça s'est connecté sur l'ordinateur, on ne sait pas pourquoi maintenant. Donc, elle travaille sur elle, je vais couper mon ordinateur, ça fait un écho. Voilà. Elle travaille sur elle. Elle resplendit. Il y a quelque chose comme tu disais tout à l'heure, qu'elle dégage. Ça veut dire qu'elle va mettre des actions en place par rapport à son conjoint, mais tout en se respectant elle-même. Et ça va faire la mm, différence. Parce que la personne va le regarder d'un autre regard. Comment tu t'épanouis? Tu as repris des études, tu as des projets personnels, tu développes un petit mm, business. Mais dis donc, tu ne vis pas que pour l'autre, tu vis aussi pour mm, toi. Et il y a mm. quelque chose en toi que tu dégages qui va faire la différence. La personne va te Mm. regarder différemment, elle va te respecter. Parce Yes, que toi-même, tu te yes, respectes déjà. Il n'est pas yes, question de se yes. mettre par terre. Mm, Je comprends les efforts qu'a pu faire ta cousine et c'était aussi une manière d'imager la situation. Mais dans cette image-là, on voit vraiment que des fois, l'objectif n'est pas d'entreprendre, comme tu disais, différentes tactiques pour se mettre en bas. Mais c'est soi-même aussi travailler sur soi tout en respectant l'autre, en mettant en place des choses pour créer la relation, etc. Mais je travaille sur moi. Et c'est mm, avant tout moi qui en bénéficie. Et la mm. personne à côté, elle va voir le changement.
Et comme tu dis, si elle est intéressée, elle va rester. Si elle veut pas, elle va partir. Mais il n'est pas Mm, question de se sous-estimer, de se mettre plus bas que terre. Non. mm. Ouais, parce que c'est pas la solution. Déjà, en fait, tu es déjà à terre. On ne te respecte pas. Donc, quand tu vas te mettre plus bas que terre, là, c'est pour te détruire. C'est pour t'écraser maintenant. C'est pour te marcher dessus. Donc, Mm. vraiment, merci. Merci en tout cas pour ta question, Nadia. C'est une excellente question qui va parler à plusieurs cœurs et puis ça nous a donné aussi l'occasion voilà, de partager par rapport à ça. Alors, nous arrivons à la fin. Je vais quand même respecter hein, mon invité. D'accord? Pour la prochaine fois. Il ne faudrait pas que la prochaine fois, elle se dise, non, celle-là, quand elle fait ses lives-là, elle dit 1 heure et demie, mais on est parti pour 2 heures. Donc, d'accord? On va quand même la respecter. Elle a été très, très généreuse, voilà, de partager avec nous ce soir. Je vais juste te demander un dernier mot pour la fin, Alexandra, voilà, pour vraiment encourager les personnes à venir à la conférence, les personnes qui hésitent peut-être encore, qui se posent des questions, voilà, ou qui se disent peut-être que, bon, la relation, de toute façon, moi, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le couple, voilà. Moi, j'ai décidé que les histoires des hommes, de relations, ce n'est plus mon problème, etc. et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette personne? Parce que quand on parle de relation, il n'y a pas que la relation de couple, hein. On est vraiment dans la relation, comment on va dire ça? La relation à soi, Avec relation à Dieu, relation à l'autre. Voilà. Donc, tu peux dire, comme, quel dernier mot tu as envie de nous partager ce soir avant qu'on se quitte comme ça, dans une belle énergie? J'aurais dit complet. Complet dans le sens où, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ça va te parler. Que tu sois célibataire, que tu sois en cheminement pour te marier, que tu sois en couple, que tu sois en mode séparation, proche du divorce, que tu viennes de divorcer, ça va te parler. C'est vraiment très complet. Et si je me réfère à l'année dernière, on a passé un très très bon moment. On n'a pas vu le temps passer et la qualité des interventions et des intervenants et des questions aussi, parce que on apprend de vous, vous apprenez de nous. C'est un échange. Et c'était vraiment très intéressant. C'est pas unilatéral, c'est vraiment, voilà, c'est complet parce que le public aussi interagit, on pose des questions, on apprend les uns des autres et j'en suis ressortie grandie. Donc je suis très contente. Mm. Yes, yes. Et vous On serez est tous contente ressortis aussi. grandis. Voilà. Yes, yes. On est tous ressortis grandis, mais vraiment de cette conférence-là. Et moi Mm. encore plus, moi encore plus. Donc, venez, prenez vos billets. Qui c'est qui hésite encore à prendre son billet là? Je regarde un peu les personnes qui sont là. Je vais donner les noms des personnes dont je ne pense pas avoir vu les billets. Je vois Karine, Karine, bon, je vois Techno, Edme, qui n'a pas encore pris sa place. Karine, je suis en train de vous nommer Karine, qui n'a pas encore pris sa place. Bon, HP, je ne sais pas qui est derrière HP. Euh, Marni, Marni aussi, que je vois. Euh, ouais, mais sinon, je pense que la majorité, c'est bon, hein. C'est super. Bravo, mesdames. Vous êtes formidables. Toutes les autres, toutes les autres. Je vais maintenant nommer les personnes qui ont pris les places parce qu'il faut les honorer. Hein? Il faut les honorer. Et puis, vous avez Voilà. pris votre, yes, vous avez pris votre place. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un, faites-le. Faites-le. Invitez une amie. C'est un cadeau, en fait, qui va rester à vie parce que c'est que la personne va entendre. Et voilà, elle va garder ça toute sa vie. Ça peut créer un déblocage dans la vie de quelqu'un. Mm. Mais vraiment, l'année dernière, on a eu plein de témoignages comme ça. Ça peut changer une vie, ça peut changer une relation. Donc, faites un cadeau au lieu d'acheter un sac à main ou quelque chose. Vous pouvez même lui dire, ah, ton anniversaire, c'est au mois de juin, mais voilà, on ne va pas attendre juin, je te fais déjà ton cadeau d'anniversaire là maintenant. Mhm. Parce que cette conférence-là, c'est vraiment très important et voilà, je te fais ce cadeau. Prenez un billet pour une sœur, une amie, une collègue, invitez des personnes à venir avec vous, s'il vous plaît. Techno, est-ce que c'est une question où, vas-y, je sais que ça va pas être très long. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Edmé, Oui, salut les amis, je suis là. Donc, oui, ce n'est pas une question, c'est juste pour me faire sentir que, comme si je suis là. Donc, j'ai posé une question, je n'ai pas trouvé de réponse pour la question et ceci à maintes fois. J'ai cette question qui me bouleverse, qui me tracasse. Je ne sais pas vas-y, quoi pose ta faire. question, s'il te plaît. Pose ta question rapidement, s'il te plaît, parce que là, on a fini.
Donc, je ne veux pas parler parce que du coup, vous savez que je ne parle pas le français. Je ne voulais pas qu'on m'interprète pas bien. Donc, et j'ai préféré décrire la question sur, sur, OK, sur, d'accord. sur le Alors, chat. je vais te rassurer, Ed, mais je vais lire la question pour aller plus vite, mais je te rassure, on t'entend très bien. On te comprend très bien. Tu parles très bien le Mouna, français. je lis la question. Tu t'exprimes très bien. Vas-y, Adèle. Merci. D'accord, merci. Que faire? Que faire si on est dans une relation? C'est vrai, on est en paix, d'une part, avec la personne, mais elle refuse de faire des gestes. Est-ce qu'on doit rompre cette relation pour cette seule raison? Pourtant, elle se montre vraiment amoureuse. Donc, je me pose cette question, est-ce que la personne donne une foi au, au mariage? OK, Est-ce que c'est bien cette question? Techno KL. Vas-y, OK, Alexandra, tu peux répondre, s'il te plaît? Je pense qu'on a cerné plus ou moins. Alors, on est en paix, Mm, ça se passe bien dans la relation. Je ne mm, sais pas si on est avant ou après le mariage. Du coup, elle se pose la question de qu'est-ce que ça va donner pendant le mariage. On est en paix, ça se passe bien, mais la personne, elle ne fait pas de gestes. On peut se référer tout simplement, si vous l'avez lu, mesdames, au langage de l'amour de Gary Chapman. On a mm, différents langages de l'amour. Bah, si la personne, elle n'est pas dans cette manifestation de l'amour-là, mais que vous dites qu'elle est quand même, qu'elle montre par d'autres signes, bon, ben voilà, elle pourra apprendre. Après aussi, il faut communiquer. Il faut dire, moi aussi, ce que j'attends de toi, c'est ceci, c'est cela. Il faut échanger. Et puis, il faut laisser aussi le temps, voilà. J'ai envie de dire, laisser un petit peu de temps aussi. La personne, c'est peut-être pas son langage de l'amour, entre guillemets. Elle n'a pas l'habitude de se manifester de cette manière-là, mais d'une autre manière. Voilà, faut lui transmettre l'information, lui laisser le temps pour que ça puisse, voilà, pas changer, mais pour qu'elle puisse oser le faire aussi. Il y a des choses dans lesquelles on est peut-être moins à l'aise. Donc, mm. voilà, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Maïmouna, mais bon, pour moi, Non, mais il y c'est a rien d'inquiétant dans tout ça, hein. bien sûr. À partir du moment où moi je vois on est en paix, Mm. en fait, si je suis en paix, donc tout le reste est gérable, en fait. Voilà. Donc, à partir du OK. moment où j'ai la paix, tout le reste est gérable. Voilà. Ça devient alarmant lorsque j'ai perdu ma paix. Mais tant que j'ai la paix, tout le reste est gérable. Voilà, ça, c'est des astuces, des techniques, des machins. Voilà, comment communiquer. Comme Alexandra l'a dit, c'est quoi lui son langage de l'amour? Peut-être que des cadeaux, il ne sait pas donner des cadeaux, il n'a pas eu l'habitude d'en recevoir, il ne connaît pas l'utilité de faire un cadeau, etc. et tout ça, par rapport à son histoire, par rapport à son éducation. Donc, ça, c'est pas. Voilà, ça, c'est des choses qui sont gérables. Hmm. Tant qu'il y a la paix. OK? En tout cas, D'accord. merci beaucoup. Merci à tout le monde. Edme, prends ta place. Tu vas suivre en ligne la conférence, s'il te plaît. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, venez suivre parce que tout ce qu'on fait là, oui, 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 on donne beaucoup, hein. Venez nous encourager aussi. D'accord? On donne tout au long de l'année là. Je ne fais que vous donner. Je ne fais que vous donner. Je donne, je donne, je donne. Donc là, je vous demande juste de venir prendre une place. Venez juste prendre une place pour la conférence là. Venez me donner aussi, s'il vous plaît. Je pense quand même que je mérite ça. Hein? Un peu quand même. Hein? Là, je passe maintenant en mode, voilà, là, Absolument, je tu passe en mode mérites. forcing là. Pour ce que tu Merci. sèmes, pour ce que tu sèmes, tu mérites, hein. Tu mérites Merci, vraiment, merci, Muna. merci Adèle. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Là, il faut que je passe en mode forcing là voilà. Parce que depuis, je parle calmement. C'est comme si vous faites comme si vous n'entendez pas. Bon, en tout cas, On a merci entendu, beaucoup. on a entendu. Le message est Merci. passé, t'inquiète pas. Yes, yes, yes. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Vraiment, Bonne soyez soirée, merci. abondamment bénis. Voilà. Vraiment, merci à On se retrouve Alexandra pour aussi. Merci. yes, yes, yes. Bonne soirée à tout le monde. Soirée, mesdames. Merci, au revoir, bonne Au soirée. revoir. Merci, merci. Bonne Alexandra, soirée, tu peux bonne rester soirée. un moment avec moi, s'il te plaît? Un petit moment, s'il te plaît. Alors, j'ai encore oublié de lancer l'enregistrement, donc ça va faire encore du boulot pour Marie Vianney. Aïe. Désolée, je viens juste de m'en rendre compte. Ouais. Sinon, je te rappelle, je t'appelle Alexandra. OK. Yes.
Bonne À tout de soirée. Au suite. revoir tout le monde. Yes, yes. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne soirée.